Alors, la cotation dimensionnelle, à quoi peut-elle bien servir? En fait, une cotation nous permet bien, de déterminer une distance entre un point et un autre point. Alors, que ce soit sur un outil de mesure, c'est-à-dire par exemple un pied à coulisse ou un réglé, il faudra forcément qu'on parte d'un point précis, c'est-à-dire l'élément de base, jusqu'à l'élément que l'on va aller mesurer. En cotation fonctionnelle, enfin dimensionnelle, dans l'automobile, on va aller rechercher donc une distance qu'il peut y avoir entre deux éléments. On va aller chercher un angle, par exemple, lorsqu'on va aller mesurer une géométrie. En fait, une cotation dans l'automobile, c'est vraiment un élément précis. Ça va nous permettre aussi de mesurer l'épaisseur de pastilles, par exemple, pour connaître le déplacement d'un objet. Et là encore, on va aller, par exemple, sur les ressorts, et bien, rechercher la dimension détendue, la dimension contractée maximum, par exemple, pour un ressort, que ce soit un ressort de soupape, par exemple, ou un ressort de suspension. Alors, la cotation est une représentation graphique montrant à quel élément se rapporte une dimension linéaire ou angulaire et qui est spécifiée d'une valeur. Je vous rappelle que toutes les cotations dans le dessin industriel vont utiliser le millimètre ou le degré. On peut également retrouver des informations complémentaires comme une valeur de tolérance géométrique ou fonctionnelle. On le verra l'année prochaine en première, mais on peut avoir une dimension mesurée plus une valeur de tolérance. C'est-à-dire qu'on va accepter une variation entre une cote définie et la cote obtenue. On reverra ça en cours, mais dans la fabrication des pièces, on ne peut pas obtenir une cote de 20,00 par exemple, ça c'est absolument pas possible. Enfin, on peut l'obtenir peut-être pour une pièce, mais pas pour une grande série. Dans l'automobile, hein, lorsqu'on va produire un piston, on va en produire autant qu'il y en a sur une voiture, c'est-à-dire de 3 à 4. Et après, au nombre de fois que l'on va produire la voiture sur une année, on va se retrouver très rapidement sur 200 000, 300 000, 400 000 pistons fabriqués. Donc là, il est impossible d'avoir une cote juste pour l'ensemble. Donc on va avoir une cote qui va varier avec une tolérance donc d'accessibilité. Voilà pourquoi. Règle, donc principale règle, une cotation doit être facile à lire et simple à comprendre. Elle fait appel à des notions de géométrie, plane et dans l'espace. Il est important de respecter des règles élémentaires pour ne pas venir encombrer un dessin de définition ou un dessin d'ensemble. Je vous rappelle ce que l'on a fait la semaine dernière sur SolidWorks. Vous avez coté une pièce pour pouvoir la passer en volume. Vous avez pu vous apercevoir qu'en déposant les cotes un petit peu partout, on finit par encombrer notre dessin et en termes d'information, ça commence à devenir complexe. Donc même sur une cotation qui va disparaître quand on va passer en volume, structurer un petit peu la cotation permet de comprendre et d'appréhender beaucoup plus facilement en fait la forme de l'objet et de ce qu'on va vouloir obtenir. Alors, comme vous pouvez le constater dans les deux dessins, c'est-à-dire le dessin de gauche et le dessin de droite, il y en a un qui est mauvais, celui de gauche, et le bon, c'est celui de droite. Donc, une cote est toujours à l'échelle réelle. C'est-à-dire, quelle que soit l'échelle représentant un objet ou un mécanisme, la valeur indiquée est toujours de 1,1. Si j'ai un dessin à l'échelle 5, je mettrai tout de même les cotations à l'échelle réelle. Une cote est symbolisée par les éléments suivants. La première flèche, on appelle ça la ligne d'attache. C'est-à-dire c'est le point finalement qui va nous permettre de déterminer la cotation, puisqu'elle va être au départ de l'élément que je souhaite à côté jusqu'à la fin de l'élément que je souhaite mesurer. On retrouve une flèche sur l'extrémité de ce qu'on va appeler l'extrémité et la ligne de cote. L'ensemble de ces deux tracés étant très fin. Donc cotation horizontale, on indique la dimension toujours au milieu de la ligne de cote. On aligne les cotes qui le suivent. On inscrit la dimension en millimètres et au milieu de la ligne de cote. Les cotations verticales. On indique la dimension toujours au milieu et à gauche de la ligne de cote. On ne cote jamais à l'intérieur, en fait, parce qu'on ne veut pas encombrer, une fois de plus, le dessin et la forme de l'objet. Hein, que c'est vraiment un point important, c'est qu'il ne faut pas venir encombrer la compréhension du dessin. Donc, une cote déportée. Alors, les cotes déportées, généralement, on va l'utiliser quand on va les prendre à la valeur d'un angle, par exemple. Donc, pour tout ce qui va être chanfrein,
Ce que vous avez pu faire eh bien, sur la boule du crochet d'attelage, on avait un chanfrein à l'extrémité, donc on a utilisé ce principe. Donc on déporte la cote au-dessus ou on la déporte pour une meilleure lisibilité lorsque l'espace entre les flèches est réduite. Toujours la clarté. Cote angulaire, on indique la dimension en degrés sur un arc de cercle balayant l'angle. Alors on ne l'a pas fait sur SolidWorks, mais on le refera dans un futur dessin. Eh bien on vient prendre un premier segment, on va cliquer un second segment, et là SolidWorks est capable de déterminer si on est sur une cotation dimensionnelle ou si on est sur une valeur d'angle. Donc la dimension s'inscrit à l'extérieur ou à l'intérieur du cercle selon les cas. C'est pareil, en fonction de la valeur de l'angle, si on se retrouve vers de l'obtus, ou enfin de l'ouvert ou du fermé, si vous voulez, eh bien la valeur, on va la retrouver à l'intérieur ou à l'extérieur. Cotation d'un chanfrein. Donc on indique la dimension du chanfrein suivie de la valeur de son angle. La cote se lit 2 par 45. Une cote de chanfrein est soit verticale ou horizontale. En autre cas, elle est oblique. On est plus sur une mesure d'un chanfrein si on indique la cote dimensionnelle, c'est-à-dire que si vous apportez une valeur, eh bien on est sur l'hypoténuse et ni sur le côté adjacent, le côté opposé. Généralement, quand on vient mesurer eh bien, un angle, on va être soit sur le côté opposé, soit sur le côté adjacent, mais en aucun cas, on va être sur l'hypoténuse. Sinon, on va venir chercher une valeur. Bon, je ne vais pas vous rappeler les triangles, mais c'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit en géométrie ou dans le dessin industriel. La cotation d'un diamètre. Un sigle du diamètre est mis devant la valeur de celui-ci. Oui, si vous voulez savoir qu'on mesure un diamètre, il faut forcément indiquer ce symbole. En règle générale, les diamètres sont placés à l'extérieur de la vue, quand c'est possible. Lorsque l'on place une dimension à l'intérieur, on ne doit pas la superposer à l'axe central. Toujours, l'objectif, laisser la clarté du dessin pour comprendre la forme qui le constitue d'un point de vue extérieur ou d'un point de vue intérieur. Une cote de diamètre peut être déportée. Vous avez deux exemples du même dessin dans lequel vous avez celui de gauche où on a positionné la cotation des diamètres eh bien, à l'extérieur et à l'intérieur de la pièce. Et vous avez sur le dessin de droite, eh bien, sur la vue de gauche, où on va retrouver toutes les cotes des diamètres à l'extérieur. Et là encore, on est obligé d'utiliser dans une certaine stratégie l'un et l'autre pour permettre au lecteur de bien comprendre l'information que je souhaite lui faire visualiser. Donc, préférez les cotations verticales plutôt que les cotations des cercles moins lisibles. Cotation d'un rayon. Sauf pour les petits rayons, la flèche est placée du côté concave de l'arc. On prolonge la ligne cotant un cercle, le diamètre 10, doit être orienté vers le centre du cercle. Toujours, lorsqu'on va faire une cotation, surtout lorsqu'on va aller chercher finalement un rayon ou un diamètre, il faut bien que je montre à mon lecteur ce que je souhaite mesurer. Et là-dessus, SolidWorks c'est vraiment très bien fait, puisque quel que soit l'endroit où vous allez déposer la valeur, lui, il ciblera toujours le centre du cercle. Donc, interdiction. Dans les exemples qui vont suivre, nous allons voir les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Les cotes ne doivent pas être superposées. Les cotes ne doivent pas se superposer. Si vous superposez les cotes, c'est incompréhensible. L'éloignement des cotes doit être suffisamment, mais pas trop. C'est pareil, vous avez pu le voir sur SolidWorks, lorsque vous avez tracé votre boule de crochet d'attelage, si vous déportez les cotes très très loin, finalement, lui, il ne va pas agrandir le dessin, et finalement, on va perdre en visibilité. Alors, c'est vrai quand on est sur un moteur 3D, mais c'est aussi vrai lorsqu'on est sur une feuille 2D. Donc, il faut placer des cotations lorsqu'elles sont nécessaires. Rappelez-vous, dans certains cas, vous avez eu sur un message sur SolidWorks qui vous disait cote pilotée. Lorsqu'il y a une cote pilotée, on va le revoir un petit peu après, eh bien c'est lorsque vous mettez une surabondance de cotes. Je vous rappelle que SolidWorks, par exemple, il est capable de faire des additions de cotes. Donc si vous prenez une cote globale puis un ensemble de cotes, lui il est capable de faire des soustractions et vous dire ben non, c'est pas la peine de me remettre une cote
je sais que la valeur, elle est de un tel. Même si vous modifiez les valeurs, finalement, lui aussi refait le calcul derrière. Voilà. Alors, il ne faut jamais venir se placer sur une autre symbolisation. Hein, si par exemple là on a une coupe, où on vient positionner le diamètre 10, on ne va pas venir positionner l'élément d'information allant vers le centre du cercle en coupant par exemple la lettre A nous indiquant qu'on est sur une coupe AA. D'accord? Il faut vraiment garder une certaine clarté dans mon dessin. Et même, je dirais, quelque part, il faut que la cotation, elle soit esthétique. C'est beaucoup plus joli à regarder et surtout à lire. Voilà, même si un dessin technique, ça peut paraître inesthétique, mais justement, bien au contraire, c'est un élément que je trouve, moi, très esthétique. Donc il ne faut jamais surcoter un dessin. Là, par exemple, on a la cotation, hein, 40, 25 et 15. Eh bien, il va falloir faire un choix. Soit je laisse le 15, soit je laisse le 25, mais il y en a un de trop. Ou je peux carrément, c'est retirer le 40. Ça, c'est un choix qui est à faire en fonction des informations que vous souhaitez eh bien, apporter à votre lecteur. Donc, avec un simple calcul, on peut en déduire donc une cote 40 moins 25 égale 15, ou 15 plus 25 égale 40, etc. Je vous rappelle toujours cette fameuse cote pilotée que va vous dire SolidWorks. Donc ne jamais indiquer deux fois une même cotation. D'accord? Alors, voilà, si on a une cotation sur la vue de face, on ne va pas la remettre sur la vue de gauche, surtout si elle est compréhensible sur la vue de face. Si par exemple on a besoin d'apporter une information complémentaire, parce que là, finalement, mon lecteur peut être perdu, eh bien dans ce cadre-là, on va pouvoir la mettre sur la vue de face et on va pouvoir la reporter sur la vue de gauche ou vue de dessus ou vue de dessous en fonction de ce qu'on a besoin. Alors, les compléments. Rappelez-vous, une pièce, que ce soit une voiture, que ce soit une forme cylindrique, une forme patatoïdale, hein, c'est-à-dire d'une forme quelconque, on a quand même ce qu'on appelle un volume d'encombrement. C'est-à-dire que ma pièce va rentrer à l'intérieur d'un tridimensionnel et on va pouvoir déterminer ses cotes. Alors là, ce que je vais vous demander, vous avez, là où est indiqué 40-80, c'est la vue de face, là où on voit le 30, c'est la vue de gauche. Donc on a une abscisse et une ordonnée, hein, x, y, z, puisqu'on est sur une tridimension. Donc je vais vous demander, c'est de me reporter les cotes. Dans les cotes qui définissent les dimensions maximales hauteur, longueur, largeur sont appelées volume d'encombrement. Et je vous demanderai, c'est de m'indiquer la valeur pour x, la valeur pour y et la valeur pour 30. Et pour terminer, on a deux systèmes de cotation qui sont absolument identiques. Hein. Donc, il existe deux modes de cotation d'une pièce. Donc, la cotation qu'on appelle en série. Donc, les cotes sont placées sur une même ligne sans se chevaucher. Ou on va avoir la cotation parallèle. Les cotes sont disposées sur des mêmes lignes parallèles et elles partent d'une ligne d'attache commune. Alors ce que j'appelle comme ligne d'attache, en fait, lorsque vous prenez la dernière figure, vous avez l'horizontale, et lorsque vous regardez la cotation 10, 22 et 30, partent de la même ligne. Ils ont en fait une ligne de référence. Et si on prend les cotes 20, 32, 47, là, au niveau de la partie gauche, ils ont eux aussi la même ligne de référence. Donc ça, ce sont des choix que l'on peut opérer entre l'une et l'autre. Alors, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise solution, il y a juste celle qui vous semble la plus cohérente. Voilà, le cours est maintenant terminé sur la cotation dimensionnelle. Vous avez pu le voir, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Il y a des erreurs à ne pas reproduire et d'une façon ou d'une autre, un logiciel comme SolidWorks, lui, connaît toutes les réglementations. Donc il va vous dire si c'est possible ou pas possible. Le fameux message code piloté. Voilà. Donc maintenant, lorsque vous allez tracer une esquisse sur SolidWorks, il faudra être attentif à votre cotation, qu'elle soit claire, pratique à comprendre dans la construction des différentes figures qui vous permettront d'obtenir la pièce finale. Et on le verra quand on fera des assemblages. La cotation dans les assemblages est aussi très importante puisque ça nous permettra de positionner des pièces lorsqu'on souhaite les mettre en mouvement en ayant une trajectoire de déplacement puisqu'on va sur les cotations
aussi mesurer une trajectoire. Si on prend par exemple une pédale d'embrayage, elle va avoir un point repos et un point de déplacement maximum. Et là encore, on va pouvoir mesurer tout simplement le déplacement, alors soit en angle ou soit en dimension, tout dépendra de ce que l'on souhaitera obtenir. Voilà. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à relire et à réécouter le cours si vous le souhaitez, si vous avez besoin de réapprendre certaines choses. Tant qu'à moi, j'attends tout simplement vos scans et en montrant votre travail et le cours complété. Allez, je vous dis à très bientôt.